Salut à tous, ça les petites vidéos à chaud. Je viens juste de terminer le visionnage d'un Extended Look sur Netflix. Petite précision, il y aura zéro spoil dans cette vidéo, ou très très léger. Ça c'est pour ceux qui ont pas Netflix et qui n'auront pas pu encore voir le gameplay. Parce que oui, il s'agit bien de gameplay. 30 minutes, donc pas de type reportage comme certains l'avaient plus ou moins prédit. 30 minutes intégralement capturées en jeu. Sur PS5, c'est précisé à la fin du trailer. Et précisé aussi à la fin, sorti le 19 novembre. Très bonne nouvelle pour ceux qui avaient des inquiétudes sur un probable report. C'est confirmé pour le 19 novembre. Donc on va bientôt y jouer les amis, ça c'est cool. Déjà, qu'est-ce que je peux en dire? Deux mots, très impressionnant. Voilà. Très très impressionnant. Ah, j'en ai dit trois. Non, blague à part, j'en ai pris plein la gueule. C'est très beau graphiquement, énormément détaillé. La ville a l'air vraiment immense. Les effets de lumière, les effets graphiques, etc. sont très réussis hein, de ce que j'en ai vu. Ça promet vraiment une expérience de jeu vraiment, vraiment cool. Ça c'est clair. Après j'ai quelques critiques à formuler sur le jeu, hein, bien entendu. Il y a des trucs qui m'ont un petit peu fait tiquer. Donc sans spoiler, on voit beaucoup de gameplay dans cette vidéo, mais aussi pas mal de scènes cinématiques, comme dans tout opus de GTA, il y a des missions, des trucs comme ça qui sont ponctués par des scènes cinématiques. Alors très belle, et ce que ça nous donne comme aperçu, c'est que le scénario a l'air d'être vraiment génial. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue, et personnellement, j'en attendais beaucoup. GTA V avait un scénario très sympa, mais bon, pour l'époque, c'était pas ce qu'on attend aujourd'hui. La base, c'est Red Dead Redemption 2, qui avait un scénario digne d'un film, vraiment une histoire absolument top. Et personnellement, je redis encore, j'en attendais énormément pour celui-là. D'ailleurs, beaucoup d'autres joueurs en attendaient beaucoup. Et je pense que le scénar va être au rendez-vous. De ce qu'on peut en voir, ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, on n'en voit pas assez pour avoir une idée de ce que va être le scénario réellement, mais suffisamment pour penser on va avoir une très bonne expérience. Bon. Ensuite, au niveau du graphique, ouais, c'est très très beau. Ça c'est clair, c'est très beau. Énormément de détails. La ville a l'air absolument gigantesque. On voit par contre très peu d'environnement extérieur. Il y a quelques scènes dans les marécages par exemple avec un aéroglisseur. Ça a l'air joli, mais il y a des petits trucs au niveau des détails de la végétation qui... Bon, je sais pas, j'en dis pas plus. Ouais, j'ai une petite réserve par rapport à ça. On voit aussi une très courte séquence sur les fonds marins. Ça a l'air pas mal, mais on en voit trop peu pour se faire vraiment une idée. Voilà, alors ça c'est vraiment au niveau de l'environnement général. Ensuite, quelques points où je vais donner des aspects positifs et négatifs. Les systèmes de combat. Ça a l'air pas trop mal. Je trouve que ça ressemble un peu à du Max Payne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais enfin, pour ceux qui l'ont vu, je vois un petit peu du Max Payne là-dedans. Il y a apparemment des compétences qui ressemblent un peu à ce qu'on avait dans GTA V, compétences de personnage. Il y a un petit détail aussi que j'ai trouvé intéressant dans la mécanique, c'est qu'à un moment, il y a Jason qui fait une transition d'arme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'il est avec une arme longue et il bascule son arme et il transitionne sur une arme de poing. C'est quelque chose qui est classique dans le domaine militaire, les transitions. Alors donc s'il y a cette mécanique dans le jeu, ça peut être vachement sympa pour le gameplay. Ça j'ai trouvé ça cool. Alors les animations par contre, les placements quand il se met à couvert, etc. Là j'ai pas été très convaincu. C'est bien, hein, je dis pas, hein, mais je sais pas, j'ai un petit peu tiqué, à voir. Et alors ensuite les détails sur les persos, très bluffant. Voilà, les cheveux, la chevelure, les mouvements des cheveux. Bon, des fois ça fait un petit peu, on dirait un peu que ça flotte dans l'eau, mais c'est quand même vachement sympa. Ça donne beaucoup plus de réalisme en tout cas. Les visages, les expressions de visage extrêmement bien faites. Là, on a vraiment un sentiment d'avoir des vraies personnes, des personnalités.
ça relève le charisme des personnages. Voilà, bon, j'en dirai pas plus, mais aussi j'ai été très impressionné par ça. Et ensuite, pour conclure, on va dire, les véhicules, parce que c'est ce que j'attendais le plus. Personnellement, j'adore les bagnoles et c'est ce que j'adore dans GTA. Enfin, les bagnoles et autres, hein, mais particulièrement les bagnoles. Et les camions, pour ceux qui connaissent mes vidéos. Alors, les véhicules. Déjà, au niveau de la physique de la conduite, de ce que j'en ai vu, j'ai pas été très impressionné. On nous dit que des pilotes ont été consultants pour la physique des véhicules. Alors, on verra en jeu. Je ne veux pas faire le ronchon. Ça se trouve, c'est top. Mais de ce que j'en ai vu, j'ai pas eu l'impression de voir beaucoup mieux que GTA V dans le mouvement des véhicules, etc. Bon, ça, voilà, encore une fois à voir, mais je mets un bémol là-dessus. Les intérieurs des véhicules ont l'air d'être très détaillés. Donc ça promet d'être sympa pour la conduite en vue intérieure, pour ceux qui aiment ça. Dans GTA V, c'était un peu moyen. Bon, maintenant le jeu il est vieux bien sûr, mais ils avaient intégré la vue intérieure et c'était quand même pas foufou. Là, ça a l'air d'être bien. Alors, petit point aussi qui m'a fait particulièrement plaisir, il va y avoir, alors désolé, je spoil, il va y avoir des circuits automobiles. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours reproché à Rockstar, de n'avoir jamais mis de circuit auto dans les différents opus qu'ils ont produits. Là, on voit un circuit bitume. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs circuits autour de Miami et il y en a un aussi à l'intérieur de Miami. Un peu à l'extérieur, il y en a un, c'est le Segway Raceway, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si c'est celui-là, ça serait pas mal. Et honnêtement, il y a des chances que ça soit celui-là. Je mets un petit billet là-dessus. Donc, un circuit en bitume où on voit de la course hein, avec des points de passage, etc. Donc, ça sera soit scénarisé peut-être à un moment dans l'histoire, ou alors il y aura probablement des missions de course en quête annexe, en mission annexe, etc. Et on voit aussi un circuit de terre type motocross, mais apparemment il y a aussi des buggy, donc ça a l'air d'être adapté moto et voiture. Donc de sûr, il y aura 2 circuits, et ça c'est cool. J'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, donc je vais pas en dire plus parce que sinon ça va être brouillon. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vais sortir une vidéo normalement dimanche, là avec des images. Je vais beaucoup plus prendre le temps d'analyser ce trailer parce que là je viens juste de le voir, donc c'est de la réaction à chaud, hein, comme je l'ai dit au début. Donc voilà, bon, globalement, les amis, je pense qu'on va s'éclater. Donc je vous dis à dimanche, n'hésitez pas à vous abonner et en attendant, moi je vous dis ciao.